Pour autant, la loi royale de 2015 prévoyait de ramener à l'horizon 2025 la part d'électricité produite par l'énergie nucléaire à 50%. Le gouvernement a annoncé le report à 2030 ou probablement plutôt 2035 de cet objectif. L'échéance est certes repoussée, mais les questions demeurent puisque la fermeture de certaines centrales à moyen ou long terme reste inéluctable. La France est le premier pays au monde en nombre de réacteurs nucléaires en exploitation par habitant, avec 58 réacteurs pour 67 millions de Français. Ces réacteurs produisent plus de 70% de l'électricité fabriquée dans notre pays. Par exemple, la centrale de Gravelines, dans ma circonscription, je crois plutôt dire dans notre circonscription, cher Christian Hutin, représente 9% de notre capacité nucléaire. Avec ces 6 réacteurs de 900 MW mis en service entre 1980 et 1985, elle est la plus grande centrale d'Europe de l'Ouest, générant 2200 emplois directs sur site et environ 2000 emplois indirects. Les réacteurs de la centrale atteindront leurs 40 ans dans la deuxième partie de la décennie 2020, et ce sujet inquiète donc particulièrement les habitants de Gravelines. Les centrales nucléaires françaises ont eu un impact très important à l'échelle des territoires locaux, générant de l'emploi, de la croissance et donc des richesses. Les communes bénéficient des retombées fiscales du nucléaire qui alimentent une grande partie de leurs recettes budgétaires. Si ces centrales venaient à fermer, les conséquences économiques et sociales seraient évidemment très importantes. Je souhaiterais donc vous interroger sur l'accompagnement des territoires dans l'après-centrale. L'État devra, avec les collectivités territoriales concernées, travailler à la mutation économique du territoire. Il faudra également réussir cette reconversion pour que l'histoire ne se répète pas. Le département du Nord peut en effet douloureusement témoigner des crises qui ont marqué des villes au passé glorieux lors de la fermeture des grandes industries textiles et minières. Quelle est donc la feuille de route du gouvernement pour accompagner les territoires dans l'après-centrale ? Des contrats de territoire sont-ils prévus ? Quel pourrait en être le contenu ? Comment sécuriser les activités qui s'y sont développées à proximité,